Pas de physique aujourd'hui, seulement un peu de maths et de mécanique. Bienvenue dans cet épisode 7 sur l'ouverture. Prenez place, ça va commencer. On en a parlé 2 épisodes en arrière, mais l'un des composants du triangle d'exposition, c'est l'ouverture. Quand on parle d'ouverture, on parle de celle du diaphragme, une pièce mécanique qui laisse passer plus ou moins de lumière en fonction justement de son ouverture. D'où l'appellation ouverture. Ouais, j'explique même les trucs logiques. On pourrait se croire dans une série américaine. On dirait bien que le tueur a atteint son objectif. On retrouve sur l'objectif lui-même des informations sur l'ouverture sous la forme d'une notation qui peut varier en fonction des marques. Ça peut être F/, petit F/, F minuscule / ou F majuscule, etc. Plus le nombre F est faible, plus l'ouverture est grande. Cette lettre n'est pas choisie au hasard parce que F correspond à focal length, ou distance focale en français. On parle donc de F ratio, car si on divise la longueur focale en millimètres par le diamètre maximum d'ouverture du diaphragme, on obtient ce nombre caractéristique de l'ouverture. Le F-word? Quelle bande de malpropres. Par exemple, pour un objectif 50 mm, si l'ouverture maximale de son diaphragme est de 28 mm, alors 50 divisé par 28 égale 1,8. Voici le F-ratio max de cet objectif. C'est pour ça que certains objectifs zoom possèdent 2 valeurs d'ouverture en fonction de leur distance focale minimum ou maximum. Mais bon, on reparlera des objectifs zoom dans un prochain épisode. Si on reprend notre exemple précédent pour un objectif 50 mm 1.8, si on règle l'ouverture sur f2, ça veut dire qu'on ne divise pas la distance focale par 1,8, mais par 2. Sur notre objectif 50 mm de tout à l'heure, le diamètre de l'ouverture du diaphragme sera alors de 25 mm. On parle également de f-stop, car un stop correspond au double ou à la moitié de la quantité de lumière qui atteint le capteur. Or, en passant d'un palier d'ouverture à l'autre, on double ou on divise par 2 la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif. On a parlé des f-stop, mais il faut savoir qu'il existe également les t-stop, et pour cette notation, T correspond à transmission en français. La différence, c'est que les f-stop correspondent à une valeur théorique, ce qui n'est pas le cas pour les t-stop. En plus de ça, il s'agit d'un menteur. En effet, la lumière qui traverse notre objectif perd en énergie. Elle peut être réfractée par endroits où certaines petites parties peuvent être absorbées par les parois de l'objectif. Sur les objectifs f-stop, quand la lumière atteint le capteur, elle n'est donc pas aussi lumineuse qu'en théorie. Alors que les t-stop correspondent à la valeur exacte de lumière reçue par le capteur après avoir traversé l'objectif. Il faut savoir qu'entre deux objectifs de la même marque, la différence f-stop T-stop n'est pas constante car elle dépend de nombreux facteurs. Et si on n'utilise pas uniquement des objectifs T-stop, c'est parce que cela impliquerait de calibrer chaque objectif, de les tester un par un, etc. Un résultat long et beaucoup plus coûteux qui ne vaut pas la peine pour la majorité des photographes car la différence entre f-stop et T-stop est minime et peut facilement être rattrapée à l'aide d'un logiciel de retouche. Minime, mais trop importante pour l'industrie du cinéma où il est beaucoup plus dur de rattraper l'exposition en post. Et aussi plus coûteux forcément. C'est pour ça que les objectifs ciné utilisent les marquages T-stop, afin d'être sûr d'avoir exactement la même exposition entre deux plans utilisant des objectifs différents. Cette vidéo a déjà suffisamment duré, je n'ajoute qu'une seule information que j'approfondirai dans un futur épisode. L'ouverture est également très importante pour le bokeh. Enfin le beau flou d'arrière-plan quoi. Mais plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est étroite et donc il est plus difficile d'avoir un sujet parfaitement net. Sur ce, je vous dis à la prochaine, on se revoit très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager à vos proches, vos amis et tous ceux qui pourraient être intéressés par la vidéo. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les 15 prochains épisodes qui arrivent. C'était Gast, ciao!